Comme pasteur, j'entends souvent des gens me dire « Je ne vais pas dans une église locale, je ne vais pas dans une église chrétienne parce que j'écoute des prédications sur YouTube. » On entend ça régulièrement sur les réseaux sociaux. « Ah, je me suis choisi un bon prédicateur sur Internet et terminer l'église locale, j'y vais pas. » Ou les chrétiens m'ont tellement déçu. Les chrétiens m'ont blessé. Donc j'ai arrêté d'aller dans une église chrétienne. Une assemblée chrétienne. Le pasteur est tellement ennuyant. John MacArthur est beaucoup meilleur que lui. Ah non, vous êtes bon. Je vous le dis. Et là, on peut donner 1 million de raisons pour ne pas venir dans une assemblée chrétienne. Mais j'aimerais ça, ce matin, voir des raisons pourquoi venir dans une assemblée chrétienne. La première des choses, j'aimerais qu'on reparle un peu des principes. L'Église universelle et l'Église locale. On ne s'attardera pas là-dessus, ce n'est pas un cours de théologie ce matin. Si vous voulez vraiment de la grosse théologie en profondeur sur l'ecclésiologie, c'est la science qui étudie l'Église, viendrez me voir, j'ai des volumes à vous prêter, pas de problème. Le premier principe, c'est l'Église universelle. Qu'est-ce que c'est que l'Église universelle? C'est tout, l'ensemble de tous les croyants sur la terre entière. Que tu viennes de France, d'Afrique, que tu sois orange, bleu, mauve, violet, si tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel et que l'Esprit Saint t'habite, tu fais partie de l'Église universelle. Et c'est ça que Christ disait dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église ». L'apôtre Paul disait en Corinthiens 12, 12, « Ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car vous êtes un en Jésus-Christ, dans Galates 3, 28. » On s'entend que ce n'est pas tous les passages. Mais l'idée générale, c'est que Paul décrivait l'Église universelle comme étant le corps. Christ est la tête et vous avez le corps de Christ au complet qui détermine tous les croyants qui font partie de l'Église universelle. Maintenant, le principe de l'Église locale. On voit même Christ qui en parlait dans Matthieu 18, 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, 3 petits points, on n'a pas affaire à l'Église universelle. Si quelqu'un, on parle de discipline, si quelqu'un est sous discipline ici, à quelle place qu'on va appeler? On ne peut pas appeler à l'Église universelle. Donc, il y a l'idée d'une Église locale. Donc, on est dans la pensée de Dieu. Christ est venu, on parlait d'Église universelle, mais aussi il a mentionné, il a pris le temps de mettre une balise pour dire il y aura des églises universelles. Et Paul disait, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux églises de la Galatie, aux saints qui sont à Éphèse, à tous les saints dans Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux 7 églises qui sont en Asie. Vous voyez, on parle d'églises qui sont dans une localité quelconque. Donc, mais pourquoi l'église locale? À quoi ça sert? L'église locale est une représentation physique, un peu comme un homme et une femme sur terre qui sont mariés, sont la représentation physique entre Dieu et l'homme, entre Christ et son épouse. L'Église locale représente à petite échelle ce qu'est l'Église universelle. Il prophétisa à son insu la pensée de Dieu. Il y a un homme que Dieu a utilisé vraiment à son insu. Il était souverain sacrificateur et il a dit quelque chose d'assez extraordinaire. Malgré la méchanceté de son cœur,
il y avait un mauvais dessein envers le Seigneur Jésus. Et il a dit une grande vérité de la pensée de Dieu. Ça se trouve dans Jean 11, 49 à 52. L'un d'eux, Caïphe, et qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Hey, Dieu a utilisé cet homme pour révéler la grandeur de son œuvre avant qu'elle arrive. Ça, c'est Dieu. Dieu fait toujours des clins d'œil dans des circonstances incroyables. Et Dieu a dit, réunir en un seul corps les enfants dispersés. Wow! Ça, c'était la théorie. Église universelle, Église locale, en petit format. Mais maintenant, on va commencer à dire pourquoi on devrait fréquenter une assemblée chrétienne. Quand on regarde les premiers commandements, quand Jésus a dit dans Luc 18, 20, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère. » Fait que comme pasteur, moi j'estime que je peux faire à ma guise, puis ouais, je vais tuer quelqu'un cet après-midi. Parce que selon mon opinion personnelle, ce commandement-là, il ne s'applique pas vraiment à moi. Je n'ai pas d'affaire à obéir à ça. Parce que je choisis de désobéir à Dieu. Est-ce que ça ferait du sens? Est-ce que ça ferait du sens que je prenne un des commandements de Dieu? Ah, mais je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, donc je n'ai pas besoin d'obéir à ça. Mais quelle argumentation spéciale, pour ne pas dire d'autre chose. Est-ce que ça ferait du sens que je décide, par mon autorité suprême sur terre, moi, et en plus je suis pasteur, de dire, ah, ça ne me concerne pas. Malheureusement, comme chrétien, on entend souvent ça. Prendre ce qui fait mon affaire. Si je fais une recette de gâteau carotte, qui aime mon gâteau carotte? La prochaine fois, je ne mettrai pas les carottes dedans. Ou je vais enlever le crémage dessus. Hein? Tu veux-tu que j'enlève le crémage? Non, tu veux pas? La garniture sur dessus, vous ne voulez pas que je l'enlève? C'est ça qui est le meilleur. Voyez-vous, si je change un élément dans ma recette, tout ne fonctionne pas. Il y a un petit ingrédient que des fois je me disais, c'est stupide ce petit ingrédient-là, la poudre à pâte. Je ne la mettrai pas. Pourquoi? Une petite chose, un petit ingrédient tout petit. C'est ça qui fait lever la pâte. Voyez-vous, ça reste, comme Robin dit, ça serait une galette. Ça n'aurait pas de sens. Et là, il y a en Hébreux 10, 25, c'est marqué « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Pourquoi, quand je dis ça à quelqu'un, n'abandonne pas? Ouais, mais. Ah! Pourquoi? Dieu te dit, c'est pas l'apôtre Paul qui dit ça. C'est pas l'apôtre Pierre, c'est pas James qui dit ça. Le Saint-Esprit écrit dans sa parole, comme un pas d'adultère. Ah, ça c'est correct. Il te dit, n'abandonne pas ton assemblée. Ah non, ça non. Ça ne marche pas. Juste ça, la prédication de ce matin devrait arrêter. Quand je dis à ma fille, quand elle est enfant, vole pas, ça devrait être fini. Je n'ai pas besoin d'autres explications. Vole pas, c'est tout. C'est mal. Dieu te dit, va continuer à aller dans une assemblée chrétienne, c'est bien. Juste ça devrait être assez pour dire, OK, Seigneur. Mais le Seigneur est bon dans sa grâce, puis il nous dit, écoute, je vais te donner encore plus d'arguments. Je vais te donner encore plus de très bonnes raisons d'y aller.
Parce que la parole de Dieu est préservée et propagée par elle, par l'Église locale. Franchement, Dieu n'a pas besoin de prendre une Église locale pour propager sa parole. Il n'y a pas besoin de ça. Vous avez raison. Mais il le fait. Il utilise l'Église locale pour propager. Regardez bien ça. Au début, qu'est-ce que Paul, quand il écrivait une lettre? Colossiens 4,16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises de Laodicée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. On échange de lettres. Au début, Dieu se servait de l'église locale pour propager les lettres entre elles. Et ils écrivaient des copies. Ils en partageaient. 1 Thessaloniciens 5,27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Oh, là on s'expansionne, on va à tous les frères. Et Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Tu annonces la paix avec quoi? Manger. En prenant un premier ministre et dire « ça va bien aller ». Non. Tu annonces la paix de l'âme avec l'Évangile, avec la parole de Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et là, écoutez bien ce qui s'en vient. On estime que des centaines de millions d'exemplaires de la Bible sont imprimés chaque année dans le monde, en de nombreuses langues différentes, faisant la Bible l'un des livres les plus imprimés et distribués au monde. On prend des employés de chez Walmart pour faire ça. On prend des employés qui travaillent dans une usine de fabrication de bateaux pour faire ça. On prend sûrement des employés qui fabriquent des cure-dents en Chine pour faire ça. Comment vous pensez, avec quel argent vous pensez que les Bibles sont imprimées? Centaines de millions d'exemplaires. Avec quel argent vous pensez qu'on se sert pour mettre ça dans des caisses et aller les transporter pour les donner? Avec qui? Quoi? Comment, en 2023, Dieu se sert de l'Église locale pour propager la parole de Dieu? Levez la main ceux qui ont distribué un Nouveau Testament cette année. Vous faites partie de l'Église locale. Vous donnez la parole de Dieu. Des traités. Vous parlez de la parole de Dieu à quelqu'un. Voyez-vous? C'est que Dieu se sert de l'Église locale pour propager sa parole partout. Comment vous pensez que je suis arrivé ici puis j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu? Parce qu'il y a une autre personne dans une église locale, quand j'étais jeune, m'a présenté Christ, m'a présenté la parole de Dieu. Il y a un autre monsieur après ça qui est venu. Lui, c'était un Gédéon et il m'a donné une Bible complète. J'ai commencé à la lire. Et aujourd'hui, à mon tour, qu'est-ce que je fais? Je donne des Nouveaux Testaments, des Bibles. Puis, en plus, je l'enseigne. Voyez-vous? Si personne va dans des églises locales, comment la parole de Dieu va être transmise? Comment va-t-elle être enseignée? En passant, s'il n'y a plus d'église locale à nulle part, il n'y aura plus de prédicateurs sur YouTube. Ah, OK. L'unité sur terre est dans l'éternité. Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, et disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Et on continue à l'autre ligne. J'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il a sûrement dit, buvez-en chacun chez vous. Puis quand vous allez être au ciel, on va tous être chacun séparés de notre côté. Mais non, parce que le Seigneur Jésus disait, buvez-en tous. Puis quand on va être réunis ensemble,
tangiblement et physiquement, je vais prendre le repas du Seigneur avec vous. Mais pendant ce temps-là, avant que cette journée-là arrive, restez chacun chez vous tout seul. Parlez pas à d'autres chrétiens. Voyez-vous, Dieu, la Trinité, ne se sépare jamais. Jamais. Elle est toujours d'accord, elle fonctionne toujours en harmonie. Toujours en harmonie. Le corps de Christ doit imiter la Trinité. Rémi, j'aimerais te couper ton petit doigt. Tu veux-tu? Pas bien pratique, un petit doigt. C'est tout petit. Il n'a pas été là. Il n'a pas été mis là pour rien. Bon, mais si je te le coupe, il n'y a pas de problème. Monsieur Kiaouet, je vous coupe un pied, ça vous tente-tu? Non. Non? Même pas une petite orteil? Non. Non, touche pas à ça. N'oubliez pas que le corps, Paul disait, il y a un corps, il y a une unité. Et la parole de Dieu nous dit clairement que quand il y a une division, il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le docteur, il vous donne un antibiotique, vous voulez vous débarrasser de ce qui ne marche pas. Pourquoi on ne veut pas se débarrasser de ce qui ne marche pas dans le corps de Christ et qu'on garde le virus du péché dans notre Église? L'Église locale aussi sert à notre formation spirituelle. Je ne lirai pas tous les passages ici, mais juste les caractères gras. Revêtez-vous, supportez-vous, revêtez-vous, encore une autre fois se revêtir. Vous avez été appelés à former un seul corps. Instruisez-vous et exhortez-vous. Mais j'aimerais revenir au première phrase. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pourquoi? Pourquoi il nous dit d'avoir de la compassion? Souvent, on entend des gens chialer, « Ah, le pasteur, il est comme ça. Ah, tel autre est comme ça. Tel autre est comme ça. » Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont pécheurs. Parce qu'on est pervertis. On est coupable devant Dieu. On a commis le mal. Et là, Jésus descend dans l'église locale. Moi, James, je ne parle pas parce qu'il est comme ça. Julie, je ne parle pas parce qu'elle est comme ça. Non, moi, je m'en vais loin de Euphrasie. Imaginez-vous si Jésus ferait ça. Si Christ descendait et qu'il agirait de la même manière que les autres, Jésus pourrait dire, « Ouais, ils m'ont tous blessé, c'est terminé, je ne les fréquente plus. Je ne leur parle plus aux chrétiens. » Wow! Ça ne marcherait pas. Il nous dit de nous revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puis là, il nous dit, supportez-vous. Supportez-vous. Il y a des papiers, il y a des chrétiens qui sont des papiers sablés à gros grains. Puis quand ils nous frottent, on aimerait ça avoir une boîte Amazon. On prend les chrétiens, on les remet dans la boîte Amazon et on les renvoie aux États-Unis chez Amazon. Puis le sourire qu'on aurait, c'est le même sourire sur la boîte. Ah, enfin, ils sont partis. Non. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Instruisez-vous et exhortez-vous. Il faut absolument comprendre que nous sommes présentement dans une église locale et il y a une raison, et même plusieurs raisons pourquoi nous sommes ici. On va en parler plus tard. Mais ça sert, premièrement, ou deuxième, troisièmement, ça sert à notre formation spirituelle. Si tu es toute seule chez vous et tu regardes YouTube, comment vas-tu être formé? Tu choisis ton prédicateur préféré parce qu'il va toujours dans le même sens que toi.
Il y a une blague sur Internet qui disait, à un moment donné, il dit, maintenant j'écoute des gens qui pensent comme moi et qui disent comme moi sur Internet. Mais pourquoi tu ne veux pas voir l'envers de la médaille? Tu vas toujours avec des gens qui pensent comme toi, qui disent comme toi. Tu n'es pas capable d'avoir l'esprit ouvert et de voir que peut-être que quelqu'un a une idée meilleure que la tienne. Il te dirait des choses pour te former, pour que tu sois encore meilleur. L'Église locale sert à notre formation spirituelle, elle est voulue par Dieu pour ça. Un encouragement spirituel et matériel. Et si un vent souffle, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le secours financier des saints, elle est là pour un soutien en temps de crise. Recevoir un soutien spirituel et matériel en temps de crise. Si on ferait lever la main à tous les chrétiens de la province de Québec et dire « Avez-vous vécu un moment de crise dans votre vie? » Et on leur dirait « Comment YouTube, avec les prédicateurs sur YouTube, ont été efficaces pour vous aider? » Zéro aide sur YouTube. Zéro aide d'un prédicateur sur Internet. Même si tu écoutes les prédications que James fait, je suis heureux, je suis content, je propage la vérité. Mais, est-ce que comme pasteur, je peux t'aider? Comme berger, je ne peux pas rien faire si tu es de l'autre côté de la caméra. Mais si tu viens près de moi, près des autres frères et sœurs, il y a quelque chose qui peut être fait. Quelque chose d'extraordinaire. Pensez juste à ce qui a été fait d'extraordinaire pour l'Église à Madagascar. Wow! Maintenant, ils ont le bâtiment. Il y a des gens qui sont bien là. Après ça, ils ont reçu les chaises dernièrement, il y a à peu près 3 semaines. On va revoir des photos ici. Mais ça a été fait à partir de quoi? À partir de l'Église locale ici. On a aidé physiquement, financièrement, une autre Église. Wow! Merci Seigneur! Mais si les gens ici n'avaient pas été ici, comment les frères, les sœurs là-bas auraient pu avoir de l'aide? Il n'y aurait pas pu. Mais vous avez été ici. Vous avez été un encouragement spirituel et matériel. On a acheté une Bible aussi au prédicateur, au pasteur, au papa de Tiana. Et il nous a dit dernièrement, de vive voix, il dit, depuis que j'ai cette nouvelle Bible-là avec les chaînes de référence, wow! Et il dit, c'est incroyable, maintenant je suis beaucoup plus efficace pour enseigner la parole de Dieu, parce que c'est une place extrêmement pauvre, voyez-vous. Et si on n'avait pas été dans l'Église locale ici, on n'aurait pas pu être un encouragement spirituel et matériel en plus. Prière communautaire. Tout le monde dit que la prière est importante. Il y a de moins en moins de gens qui prient. Et on dit que oui, c'est important, la prière communautaire, la prière personnelle, c'est important, mais la prière communautaire, oui, c'est important. Mais c'est comme si on n'avait plus le temps de prier ensemble en communauté. Depuis le temps. Mais la parole de Dieu a dit, priez pour tous les saints. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Comment je fais pour prier pour quelqu'un quand je ne suis pas avec dans l'assemblée? Je ne peux pas savoir pourquoi. Le pharisien, je veux prier pour toi. Mais c'est quoi le sujet de prière? Mais si je ne vais pas la voir, si je ne suis pas proche d'elle, si je n'ai pas une intimité avec elle, je ne peux pas connaître ses besoins. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Marqué prier pour tous les saints. Mais si les saints sont loin de moi, comment je fais pour prier pour mes frères et sœurs? C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça sur YouTube. C'est impossible. Comment je fais pour connaître les besoins des gens si je ne suis pas parmi eux? C'est impossible. L'édification mutuelle. Quand il arrive un coup dur dans la vie d'une personne,
si tu es seul, tu ne peux pas être édifié. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Mais si, ça c'est un commandement de la parole de Dieu, il dit exhortez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que c'est de l'exhortation? C'est un encouragement à mieux faire les choses. Souvent, il y a des gens qui m'ont dit, pas ici, mais ils m'ont dit, je ne vais pas dans une assemblée chrétienne parce que j'entendais des choses qui ne me plaisaient pas, qui ne faisaient pas mon affaire. Imaginez-vous si Christ était là. Et il dirait, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de mon Père. Christ a dit ça à quelqu'un. Et c'était dur. C'était dur à entendre. Le Seigneur Jésus disait des choses, là les gens ils disaient, ah, c'est trop dur, on ne peut pas l'entendre. Maintenant, Christ parle par le Saint-Esprit au travers des chrétiens. Messieurs, savez-vous pourquoi on est mariés avec nos femmes? Je vous pose la question, messieurs. Pourquoi vous êtes mariés avec votre femme? Non, mais pourquoi vous êtes mariés avec? Parce que Dieu a décidé de nous façonner, de nous travailler. Et quoi de mieux que ta femme pour te rappeler que c'est vers là que tu t'en vas? James, viens ici. James, c'est moi. Viens ici. Oh, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, ma femme devient un papier sablé gros grain. Et là, quand je suis gentil avec elle, le papier sablé change et devient doux. Pourquoi vous pensez? Voyez-vous, on est sur terre pour être de plus en plus transformé à l'image de Christ. Et Dieu se sert de notre femme. Pourquoi, mesdames, maintenant, vous êtes mariées avec votre mari? Parce que généralement, mesdames, vous n'iriez pas aussi loin que vous êtes rendues sans votre mari. Les hommes sont plus fougueux, sont plus entrés à faire des choses. Les femmes sont plus... Hey. Il y a juste un homme marié depuis 28 ans qui peut dire ça. Voyez-vous? Et c'est ça. Le mari dit, go, on y va. La femme dit, wow, réfléchissons. Et c'est la réalité de la vie. Voyez-vous? C'est comme ça, la vie. Et là, il nous dit de s'édifier mutuellement. Qu'est-ce que c'est d'édifier? C'est de construire quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Si je ne suis pas dans une assemblée chrétienne, comment je peux, en tant qu'enfant de Dieu, construire quelque chose de positif dans la vie de Frézy, de Julie, de Rémi? Je ne peux pas. Comment je peux, en tant que papa ou en tant que maman, on peut construire quelque chose de positif dans la vie de nos enfants si nous ne sommes pas présents dans leur vie? Oubliez ça, vous allez rater l'éducation de vos enfants. Il faut que comme père et mère, tu sois là pour construire quelque chose de positif, d'édifier quelque chose, de prendre des outils, de les équiper dans leur coffre d'outils pour qu'ils réalisent des belles choses, de bonnes choses, et qui eux-mêmes soient des modèles. Mais nous, comme chrétiens, si on n'est pas dans une assemblée chrétienne, comment on peut équiper? Comment on peut outiller? Comment on peut construire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de mon prochain? Impossible. Les dons spirituels donnés à l'Église sont faits pour être utilisés chez Walmart ou la boulangerie du coin. Non! Voyez-vous, tous les passages qui sont là, c'est les passages qui parlent des dons spirituels. Et avec les passages des dons spirituels, il y a des récompenses éternelles. Dieu a donné l'Église, a donné des dons dans l'Église locale.
pour quelque chose, pour une raison. Vous n'êtes pas juste venu à l'église locale pour écouter un prédicateur une fois par semaine, on s'en va chez nous et on retourne et c'est terminé. Vous ne rentrez pas au travail pour puncher ou poinçonner, vous asseoir et ne rien faire au travail. C'est pas vrai? Sans ça, on va vous renvoyer chez vous et pas de salaire, pas de récompense, pas rien. L'Église locale, elle a été donnée par Dieu pour plusieurs buts, mais aussi il y a quelque chose à faire dedans. Il y a un travail. C'est marqué que 1 Corinthiens 3, 9 à 15, c'est marqué que vous êtes l'édifice de Dieu, le chai de Dieu. Et là, il nous a dit, il y a un son de fondement, c'est Christ, et il dit que chacun, donc chaque personne, a reçu des dons spirituels, mais qui prennent garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce qu'il y aura perte ou obtention de récompense. Et le Seigneur Jésus, dans Luc 19, 11 à 27, il nous parle de la parabole des mines. Vous en souvenez-vous, la personne qui est allée mettre les mines dans le dessous de la terre? On va enlever, le Seigneur Jésus disait ça, on va enlever à celui qui n'a pas, puis on va donner à celui qui a déjà. Et c'est une grande vérité. Tu as reçu des dons spirituels. Et là, la grande question que je viens de poser ici, est-ce que nous serons la personne qui va aller enterrer sa mine, donc ses dons spirituels dans la terre, et de dire, Seigneur, je ne fais rien avec? Ça, c'est une grande question. Et la question est la suivante. Où est-ce que tu vas travailler si tu n'es pas dans une assemblée chrétienne? Si tu ne vas pas dans une assemblée chrétienne et tu as des dons spirituels, vas-tu aller à la boucherie du coin pour mettre tes dons de docteur de la parole en œuvre? Comment vas-tu faire pour, si tu as un don de pasteur, de berger, c'est pas la même chose que la charge du pasteur, qu'on a une charge et un don. Comment vas-tu pouvoir mettre ton don de berger en application avec la parole de Dieu et à partir de la parole de Dieu dans la vie d'une personne qui ne connaît pas Christ? Tes dons spirituels, il faut que tu les utilises dans l'Église locale. Et il dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, pas en dehors de l'œuvre du Seigneur. Chaque œuvre du Seigneur est une église locale. Chaque œuvre du Seigneur est une église locale. Il nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il te dit, travaille, pas pour ce qui périt. Que faisais-tu, Gilbert, dans la vie? Les dernières années de ta vie? Les dernières années de ma vie? Non, les dernières années de ta vie active de travail. OK, ouais. Il n'est pas encore mort, on va donner une chance. J'ai rectifié le tir. Les dernières années actives? Oui, que faisais-tu dans la vie? Je travaillais pour AgroPure. Je conduisais un gros camion. Un gros camion pour transporter du lait. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé. C'est fini. Que vous soyez transporteur de camion de lait ou chirurgien, quand la dernière fois de votre vie vous poinçonnez, c'est terminé. Vous saviez, la majorité d'entre vous, j'ai été 25 ans dans une structure d'acier. Je fabriquais de la structure d'acier pendant 20 ans. J'étais inspecteur dimensionnel pendant 5 ans. Et au mois de mars, il y a presque 3 ans, accident d'auto, terminé. Mais imaginez-vous si j'avais juste mis ma vie là-dedans, que ça dure 25 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui me serait resté? Rien. Alors, il me reste une connaissance dans ma tête, mais au final, rien. Mais le Seigneur, il dit, travaillez non pour la nourriture de tout ce qui est sur la terre. Travaillez pas pour ça. Travaillez pour ce qui subsiste. Évangélisation et perfectionnement. Éphésiens 4, 11 à 17.
Participer des efforts d'évangélisation pour propager la foi et ensuite, à qui vas-tu conduire les gens ou où vas-tu conduire les gens pour leur croissance spirituelle? Un jour, quand j'étais plus jeune, j'étais tanné de l'assemblée, je me suis dit, je n'irai plus dans une assemblée, ça ne donne pas grand-chose. Je vais juste aller évangéliser. Je vais évangéliser partout. Je vais proclamer la parole de Dieu. Je vais faire ça. OK, mais après, ce raisonnement-là, ça fait la même chose de dire à un parent, OK, je vais faire un enfant, je vais lui donner son premier biberon, je vais m'en occuper une semaine ou deux, puis après ça, je le laisse là parce qu'il faut que j'aille mettre un autre enfant au monde. Alors, cet enfant-là a besoin d'être nourri, logé. Prenez la pyramide de Maslow, là, si vous ne connaissez pas ça. Le besoin essentiel de la vie, après ça, besoin émotif, besoin de se sentir en sécurité, besoin. L'être humain a des besoins. On ne met pas un enfant au monde pour le mettre sur une table après et s'en aller. Waki, es-tu d'accord avec ça? On laisse le petit bébé là tantôt. Tu le reprendras dimanche prochain. On va le mettre ici dans la boîte en arrière. Non? Tu fais bien. C'est correct. Voyez-vous? Dire, je vais juste évangéliser, mais je ne l'amènerai pas dans une église locale. Ça fait aucun sens. Il faut que les gens croissent. Il faut que les gens soient pris en charge. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le plaisir de la chose. Ça ne sert à rien. Il a tout donné ça à l'Église pour rien. Et il continue encore 2000 quelques années après à donner des dons spirituels pour strictement rien, pour le fun, pour le plaisir de la chose. Parce que le Seigneur est généreux. Il donne les dons de docteur à certains, dons de pasteur à certains, dons de ci, dons de ça, pour le plaisir de la chose et que ça ne sert à rien. Et là, il nous dit pour le perfectionnement des saints. Oh, pourquoi on va dans une église locale? Pour être perfectionné. Tu n'es pas perfectionné sur YouTube. Quand tu fais quelque chose, tu fais des gaffes. Tu manques ton coup. Tu fais les choses qui ne sont pas correctes. Ça prend qui pour te le dire que tu n'es pas correct? Au début, quand j'évangélisais, j'étais gravement agressant. J'étais de travers au maximum. Je venais de la rue, je suis devenu à Christ, et mon langage et ma façon d'approche étaient vraiment pas beau de suite. Avec le temps, vu que je suis resté tout seul chez nous pendant des années, je me suis beaucoup amélioré seul avec mon moi-même. Voyez-vous, ça n'a pas de sens, un langage toi-même. Comment tu veux être meilleur si tu n'es pas avec des meilleurs que toi? Tu deviens bon quand tu te places au pied de quelqu'un qui est meilleur que toi. Tu deviens un maître. Pourquoi? Parce que tu t'es collé avec des maîtres dans quelque chose. Patrick, tu as travaillé toute ta vie puis encore dans l'acier. Comment tu fais pour devenir de plus en plus bon quand tu commences? En pratique, tu te colles avec un autre. Tu ne peux pas apprendre ça. On apprend avec des meilleurs que nous autres. Hein? On apprend avec des meilleurs que nous autres. Tout le temps. Donc, si tu prends un vieux chrétien, c'est vrai, les vieux chrétiens, on n'en a pas besoin. On devrait les envoyer dehors. C'est une folie de dire ça. Tu prends un vieux chrétien qui a de l'expérience, tu mets un petit jeune avec lui, et tu le colles, et tu le colles, et tu le colles. Et wow! Il devient de plus en plus mieux, meilleur. Et pourquoi on perfectionne les saints? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, toi aussi, quand tu vas être de plus en plus perfectionné, il va arriver une étape de ta vie où que tu vas aller dans un ministère quelconque et tu vas édifier toi-même le corps de Christ. C'est pour ça que tu vas dans une assemblée chrétienne.
Pas pour le plaisir de t'asseoir et de dire, reçois le message, après ça je fais ma vie. Non. Dieu a donné des dons. Pourquoi? Pour être perfectionné, puis que toi aussi tu fasses un ministère, et puis que toi aussi tu édifies le corps de Christ selon ce que le Seigneur va t'avoir placé dans son corps. Savez-vous que si vous faites du judo, ces 3 doigts-là ne vous serviront pas à grand-chose. C'est ces 2 doigts-là qui sont le plus efficaces. Parce que si vous faites un ippon sénégalais, c'est la première chose que vous apprenez, bien, si vous vous servez de ces 3 doigts-là, ça va coincer en chemin. Ça ne vire pas comme il faut. Mais ces 2 doigts-là sont très pratiques. Si vous allez sur la construction, ces 2 doigts-là ne sont pas vraiment pratiques. Voyez-vous? Si vous vous servez de votre pouce pour vous gratter dans le nez ou dans l'oreille, ce n'est pas vraiment pratique. Mais si vous prenez votre petit doigt, là, il est pratique. Voyez-vous, chaque chose a été faite pour quelque chose. Chaque petit mouvement du corps. Qui pense que les orteils, c'est pas pratique? C'est pas utile? Coupez-vous les orteils et vous allez marcher de même. Les vraies pendules d'une horloge. Manque d'équilibre. Manque d'équilibre, c'est votre centre d'équilibre. Tout est parfaitement coordonné. Et avec le corps de Christ, c'est la même chose. Éphésiens 4, 17, on ne lira pas tous les passages. Le but, la protection, croître dans la force communautaire. Regardez les passages en noir. Nous croîtrons, bien coordonnés et formant un solide assemblage. Qu'est-ce qui fait que, comme être humain, j'ai une très bonne force physique? Qu'est-ce qui fait? Tout est ensemble. Demain matin, même si je suis le plus fort, si j'arrête de me nourrir, qu'est-ce qui se produit? Je deviens très faible. La nourriture est importante. Si demain matin, on me coupe les tendons dans mes bras, des petits tendons qu'on ne voit pas à l'œil nu, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Voyez-vous, si on est loin d'une assemblée chrétienne, tout ce qui est fait composant partie de l'assemblée va, si on n'est pas là, va nous nuire. Si on va dans une assemblée chrétienne, tout ce qui est à l'intérieur va être pour notre bien spirituel. Le mentorat spirituel. Avoir accès à des mentors, des gens qui ont l'expérience. Si tu as une décision importante, vas-tu appeler John MacArthur sur Internet pour lui dire, écoute, quelque chose de précieux dans ma vie, j'ai un sujet très précis. Non, il ne te répondra pas. Il y a des grosses églises locales, immenses grosses églises locales comme là-bas, ça va te prendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un pasteur. John MacArthur ne peut pas répondre à tous les appels. Mais l'église locale, oui, il y a plein de monde à l'intérieur de l'église locale qui vont pouvoir avoir de l'expérience. Comment ceux qui ont de l'expérience aujourd'hui ont pu avoir de l'expérience? Parce qu'eux-mêmes ils ont eu des mentors dans leur vie. Ils ont eu des gens qui les ont guidés. Recevoir un enseignement personnalisé pour la croissance spirituelle. Recevoir des informations sur la construction de foyers chrétiens solides et harmonieux. Quand votre enfant arrive à 18 ans, Talia, tu as 18 ans? Oh, c'est une femme. Elle est adulte. La maman, elle va être obligée de lâcher prise. Mais elle ne veut pas. Comment tu fais ça? Mais tu n'as pas l'expérience. Ta fille, aujourd'hui, vient d'avoir 18 ans. C'est plus la même chose. Elle reste encore chez vous, mais elle a passé à une autre étape. Comment tu vas faire? Ton adolescent vient d'arriver en période d'adolescence et là, c'est des crises monumentales. Comment tu fais? Si tu es seul chez vous sur YouTube, tu ne peux pas faire ça.
L'enfant arrive, avant, tu avais ta pleine liberté. Et là, l'enfant arrive, et là, la maman décide de l'allaiter, mais là, l'enfant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme dans les films. La maman a besoin de conseils comment allaiter l'enfant. Sur YouTube, ben, il ne donne pas grand truc pour ça. Voyez-vous, il y a tellement de situations dans les familles, dans les façons de faire les choses, dans les façons de voir les choses. Et là, si tu es seul, tu ne peux pas avoir ça. Tu vas avoir des recommandations pour la lecture profonde. Ben, tu peux avoir du mentorat spirituel. Parce que des discussions théologiques, être encouragé à lire et méditer la Bible, recevoir un enseignement solide, discerner et répondre à l'appel de Dieu pour un ministère particulier. Comment tu fais pour découvrir ton don spirituel? C'est quoi l'appel que Dieu t'a donné? Comment tu vas faire seul pour découvrir ce que Dieu veut faire, ce qu'il veut faire avec toi? Il y a d'autres frères, d'autres sœurs qui peuvent t'aider, t'encourager, t'enligner sur la bonne façon de faire les choses. Offrir un soutien spirituel, des ressources pour renforcer les familles chrétiennes, aider pour acquérir et développer des compétences utiles pour le service chrétien, la prédication, l'enseignement. Imagine, tu as un don d'enseignant, mais tu es seul chez vous. Comment vas-tu pouvoir te pratiquer? Comment vas-tu faire des erreurs dans la prédication si tu es seul chez vous? Tu ne pourras pas faire d'erreurs, tu ne prêches pas. Tu ne pourras pas améliorer ta prédication, tu ne prêches pas. Mais le Seigneur t'a donné un don extraordinaire de prédicateur, mais tu es chez vous. Être encouragé à vivre une vie sainte, conforme à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, savez-vous ce qui est le plus dangereux pour un pasteur aujourd'hui d'une église locale? C'est d'aller voir quelqu'un et de dire à quelqu'un, ça ne marche pas dans ta vie présentement, jeune homme ou jeune femme. Ça, c'est dangereux pour un pasteur. Parce que aujourd'hui, il y a un fameux phénomène qui s'appelle le ghosting. Connaissez-vous ça? Oui. Oui, hein? Il y a des gens qui se lèvent un matin, et à cette heure, il y en a qui abandonnent leur mari, leur femme comme ça, leur enfant, leur employeur. Ils partent, ils décident de quitter, n'avertissent pas personne, ne donnent pas de raison, et quand tu essaies de les rejoindre, terminé. Ils ne sont pas rejoignables. Ça s'appelle le ghosting. Wow! Et j'ai goûté, j'ai fait les frais de ça. C'est mes deux filles qui sont rendues adultes qui m'ont dit, papa, ça c'est du ghosting. Quoi? J'ai appris dernièrement c'était quoi le ghosting. Parce que ça m'est arrivé, je me suis fait, en bon québécois, flusher. On m'a mis sur la sellette. Pourquoi vous m'avez quitté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu fait quelque chose? Tu ne le sais même pas. Aujourd'hui, ce qui est le plus dangereux pour un pasteur, c'est d'aller voir quelqu'un. Écoute, ça ne marche pas dans ta vie. Pour telle raison, telle raison, telle raison. Parce que les gens quittent comme ça, en un clin d'œil. Et la parole de Dieu dit aux enseignants, aux autres frères et sœurs, s'exhorter les uns les autres. Qui va pouvoir t'exhorter si tu ne fais pas la chose comme il faut, selon la volonté de Dieu? Imaginez-vous un pasteur qui dirait ça. Quelqu'un vient le voir, j'ai pas vraiment aimé ça. Dimanche d'après, puis le pasteur il est quitté. Ça arrêterait de quoi? Ça n'aurait pas de sens. Première petite objection, paf! Le pasteur est parti. Fini, terminé. Mais aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Avoir des modèles, des rôles spirituels à suivre dans sa vie chrétienne. Grande vérité. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Comment veux-tu faire ça si tu n'es pas dans une assemblée chrétienne? Tu ne peux pas obéir à cette chose-là. Comment te souvenir d'un conducteur que tu n'as jamais eu ou qui n'est pas dans ta vie? Comment veux-tu imiter sa foi? Tu imites sa foi quand tu es près de lui. Comment tu peux imiter quelque chose qui? Mes deux filles, ils ne sont pas tombées très loin de l'arbre. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Ma femme, des fois, elle dit, « Oh, ça, c'est votre père tout craché. » C'est vraiment votre père. Vous avez des caractéristiques. Des fois, je regarde ça, je regarde Josiane, « Oh, elle est comme sa mère. »
Puis ma femme, je disais, regarde Jessica, elle dit, ouais, elle est comme ton père, elle était comme ton père, t'es épouvantable. Voyez-vous? Mais comment mes filles pourraient m'imiter? Comment mes filles pourraient imiter ma femme si nous ne sommes pas près d'eux? On a été conducteurs pour nos enfants. Ils ne peuvent pas nous imiter. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Qu'est-ce que de la déférence? Je vous laisse chercher. Enfin, jeunes, offrir un environnement favorable à l'éducation spirituelle de ses enfants et de ses jeunes. Si vos enfants ne vont pas dans une église locale, demandez-leur d'être des chrétiens exemplaires après. Bonne chance. Vous verrez le fiasco. Tous les exemples que j'ai vus dans ma vie d'enfants qui ne vont pas dans une église locale, quand ils sont adultes, oubliez ça. C'est terminé. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas selon Dieu. Et pourquoi? Regardez le verset. Sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Paul disait à Timothée, écoute, tu as appris quelque chose dès ton enfance, et de quoi il se servait? De la parole de Dieu, des saintes lettres. Parce que Timothée a été depuis son enfance dans un environnement chrétien, il allait dans des églises locales. Et aujourd'hui, Timothée a été pris pour être un très grand collaborateur de l'apôtre Paul. Mais si le petit Timothée aurait été hors de l'église locale, comment aurait-il pu être un grand collaborateur de l'apôtre Paul? Tite, la même chose. Grande vérité. Voici les 3 choses qui sont le plus dures à mettre en pratique et se pratiquent seulement dans une assemblée chrétienne en relation avec la volonté de Dieu révélée. Il y a 3 choses qui sont très dures à faire et qui se pratiquent seulement dans une église locale. Pourquoi ces 3 choses-là? Parce que ça vient directement en contradiction avec notre nature pécheresse. Devenir meilleur que hier et apprendre l'humilité en tant que serviteur. Tu ne peux pas être de plus en plus humble, meilleur que hier, et avoir un cœur de serviteur en dehors que dans une église locale. Où tu apprends à servir? Ouais, mais chez Walmart, non, tu apprends à avoir une paye. Tu rentres là, tu reçois ta paye, tu ressors. Tu vas au travail, tu sors, tu prends ta paye, tu t'en vas. Tu ne deviens pas avec un cœur de serviteur à ton travail. Mais dans une assemblée chrétienne. C'est donc que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est le contraire qu'il faut être. On vient dans une assemblée chrétienne pour devenir meilleur que hier on était. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas ton affaire, regarde chez lui une qualité qu'il a que toi tu n'as pas. Et imite-la. Dans votre tête, nommez un défaut que votre pasteur a. Il y en aura beaucoup, j'espère. Maintenant, donnez-moi dans votre tête une qualité que votre pasteur a. Imitez-la. Voyez-vous? Regardez les autres au-dessus de vous-même. Regardez une qualité qu'elles ont et appliquez-vous à être comme ça. Puis si vous me dites, « Ah, je n'en trouve pas, c'est impossible. » Même Adolf Hitler avait des qualités. Quoi? C'était un très grand orateur. C'était un très grand leader de foule. Séducteur. Séducteur, oui, mais ce n'est pas une bonne chose à imiter. Voyez-vous, peu importe qui on regarde, ils ont toujours une qualité qu'on devrait chercher. Dire, wow, hey, je suis cette personne-là, c'est extraordinaire, puis je vais chercher à imiter ça. Pas le reste peut-être, mais au moins cette qualité-là.
Frères, vous avez été appelés à la liberté, non seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Et ça, c'est extrêmement dur. Ces trois choses-là, apprendre à devenir meilleur, être de plus en plus humble et devenir un serviteur, tu ne peux pas faire ça ailleurs que dans l'Assemblée chrétienne. Et dans la famille. La famille est une extension de l'Assemblée chrétienne. En terminant, si vous lisez la Bible, vous vous apercevrez que l'individualisme et l'égoïsme n'est pas selon la volonté de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ce que vous pratiquez sur terre est le reflet de votre transformation intérieure. Ce que tu pratiques dans la rue, ce que tu pratiques dans l'Assemblée chrétienne, ce que tu pratiques envers ta femme, tes enfants, c'est le reflet de ta transformation intérieure. Et ça, c'est une vérité que tu ne peux pas passer au travers. C'est vrai qu'il y a plusieurs blessures et frustrations qui peuvent survenir dans une église locale. Sérieusement, pensez-vous qu'un pasteur n'est jamais frustré d'être pasteur dans son église locale? Ben non, parce qu'un pasteur, c'est toujours parfait. Il ne vit jamais de déception. On ne lui ment jamais. Voyez-vous? Ah, il y a des frustrations. Vous avez des frustrations par rapport à votre église locale. C'est vrai. J'en ai aussi. Mais est-ce qu'on peut passer au-dessus de ça? Est-ce qu'on peut passer au-dessus de ça? Je suis frustré par ma femme et je vais la quitter. Pensez-vous sérieusement que je vais faire ça? Non. Suzy, moi je te frustre jamais. Hein? J'ai toujours perfection totale. Elle va sûrement me quitter. Elle va me ghoster. Elle va m'envoyer. Elle va quitter et je ne sais pas où. Voyez-vous, pourquoi on ne fait pas ça dans un couple? Parce que par amour pour elle, par amour pour lui, par amour pour Dieu, par respect sur mon engagement que j'ai pris, je vais travailler de plus en plus à l'amélioration de mon couple, de moi-même, pour être meilleur qu'hier. Les raisons, pourquoi il y a des frustrations, pourquoi il y a des choses qui ne sont pas belles dans une église chrétienne. Souvent, on regarde les autres, il est un tel, il est un tel, il est un tel, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à pointer du doigt les autres? Il y en a trois autres qui nous pointent. Voici les raisons pourquoi le péché dans l'Église, pourquoi on se pointe, pourquoi on se blesse, pourquoi on se dit des choses. Le manque de maturité spirituelle. Les œuvres de la chair prédominent sur les œuvres de l'Esprit Saint. Le manque d'amour fraternel, le légalisme, le manque d'humilité, le manque de contrôle de la langue. L'exemple de Christ est mis en oubli. Et imaginez-vous que Christ dirait, moi je vais quitter l'Église universelle parce que, il y aurait toute qu'une liste, hein? Ouais. Et terminons avec cette dernière chose-là. Et s'il vous plaît, si vous n'avez rien retenu de la prédication de ce matin, retenez ces trois derniers points. Et là, je vais les lire tranquillement. Il est de la volonté du diable de rester chez soi et de se complaire sur Internet à écouter de bonnes prédications qui ne nous dérangent pas dans notre chair, qui flattent notre égocentrisme et qui ne nous engagent en rien. Ça, c'est la volonté du diable. Il est de la volonté de Dieu que d'être profondément transformé à l'image de Christ par le Saint-Esprit dans une communauté chrétienne pour déranger les plans du diable à notre égard. Tu viens dans une assemblée chrétienne pour déranger les plans du diable. Parce que les plans du diable, c'est la première grande vérité en haut. Il veut que tu y ressembles. La volonté de Dieu, quand tu t'en vas dans une assemblée chrétienne, c'est que tu ressembles à son Fils. Mais tu entends des messages qui font mourir ta chair. Tu entends des messages de la parole de Dieu
qui fait littéralement que tu sois transformé à l'image de Christ. Et là, tu travailles contre ta propre nature, ta nature charnelle, ta nature pécheresse. Tu ne veux pas être avec tes frères et sœurs en Christ sur terre, mais tu veux aller dans la présence de Dieu, tout en sachant que tu passeras ton éternité avec eux. Tu vas passer l'éternité avec tes frères et sœurs, mais sans terre, il ne veut plus rien savoir de vous autres. Ça l'envoie quoi comme message? Tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un? Oui, tu vas rentrer au ciel, tu vas avoir des millions de personnes. Mais en attendant, moi, je ne veux pas y voir. Quoi? Tu vas passer ton éternité avec eux autres. Comment sur la terre? Tu es déjà devenu éternel sur la terre. Tu es rentré dans le corps de Christ. Tu ne veux pas te séparer ton petit doigt de ta main parce que c'est à toi. Mais tu veux te séparer du corps de Christ, que toi, tu es un membre du corps de Christ, puis tu ne veux pas faire partie du corps. C'est-tu une chose? C'est qu'un petit doigt, si tu le coupes, tu le laisses là, il va pourrir. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver, toi, spirituellement, si tu sors du corps de Christ? Tu vas pourrir sur place. C'est ça la vérité. Et je vous dis une dernière phrase. Une étincelle dans un feu, elle est forte. Elle dégage de la chaleur. Quand elle est avec les autres étincelles, elle est utile, elle est pratique, elle est resplendissante, elle est merveilleuse quand elle est avec les autres étincelles. Mais si l'étincelle sort du feu, elle s'amenuise et elle s'éteint. Ce qui reste, c'est un petit morceau de cendre. Donc, vous avez maintenant des raisons extraordinaires pour être dans une église locale et faire quelque chose dedans. Est-ce que quelqu'un pourrait prier avant qu'on quitte, s'il vous plaît? Seigneur, je voudrais te rendre grâce et merci pour ta parole. Tu as dit, Seigneur. Croyons, ce matin, c'est toi qui nous as guidés dans ta présence. Ce n'est pas un hasard, nous sommes là. Et nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour adorer, Seigneur, un bois ou une statue, pour regarder l'être humain. Mais nous sommes venus pour entendre ta parole qui est la vérité. Et nous croyons que cette parole, ce matin, Seigneur, encore une fois de plus, nous exhorte à rester ensemble, comme cette image que tu viens de donner, qui dit qu'une étincelle, Seigneur, dans le feu est utile. Effectivement, Seigneur, tu as dit que ton peuple est comme la lumière du monde, pas comme la lumière du monde, la lumière du monde. Ton peuple est la lumière du monde, Seigneur, et le sel de la terre. Et quand je prends le sel, un grain de sel, c'est vrai être utile. Mais c'est plusieurs grains de sel ensemble qui donnent la saveur, Seigneur. Et c'est une image forte. Également, la lumière, Seigneur, est constituée, en physique dit, est constituée de rayons lumineux. Et c'est l'ensemble de ces rayons qui donnent la lumière. Et comme James l'a dit, lorsque tu t'isoles, c'est comme si tu voulais mourir. Donne à chacun de nous ici de saisir cette vérité, à rester unis entre nous, à rester attachés à cette assemblée, à contribuer à la croissance spirituelle, à la croissance de cette Église. Parce que nous croyons que ce n'est pas une œuvre humaine. Nous croyons que c'est ton œuvre, que c'est ta main agissante. Chaque dimanche, chaque moment qui nous réunit ici, parce que tu sais que nous-mêmes, de notre propre force, nous ne pouvons pas nous lever et venir dans ta présence si tu ne nous attires.
Nous voulons que tu attires davantage tes enfants qui sont dans cette ville, mais qui restent chez eux et qui se complaisent sur Internet à écouter des messages. Je sais que parfois dans ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux envoyer un message. Mais comme ta parole le dit, Seigneur, c'est ensemble que nous pouvons grandir. Et je prie que de gloire, par ton Saint-Esprit, tu fortifies ceux déjà qui sont là. Mais aussi, Seigneur, que tu puisses attirer dans ta présence, Seigneur, ceux-là même qui cherchent une assemblée pour grandir, mais qui ne savent où aller. Je prie que tu interviennes, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient conduites par toi. Oriente-nous comme tu l'as toujours fait. Je sais que de gloire tu es présent, que tu vis et que tu conduis, Seigneur, ton assemblée. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sur ce, bon dimanche et à dimanche prochain.